monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des calques dans AutoCAD. Donc si vous n'utilisez pas les calques dans AutoCAD, franchement les amis, vous êtes en train de travailler en désordre. Donc les calques sont essentiels dans AutoCAD, donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment non seulement utiliser les calques, ça c'est déjà presque obligatoire. Et non seulement ça, je vais vous montrer également comment mieux gérer les calques, mieux les manager pour vraiment avoir un dessin bien organisé, un dessin bien travaillé. Parce que si vous, non seulement vous travaillez en groupe, vous travaillez non seulement en groupe, mais si vous devez travailler entre deux entreprises, deux cabinets d'architecture ou bien deux bureaux d'études, ce qui va se passer lorsque votre partenaire, votre collaborateur va prendre votre fichier, en fait sur le fichier il va pouvoir analyser et pouvoir continuer le travail. Donc si vous avez très mal dessiné, même pour vous-même et pour tous vos collaborateurs, votre dessin sera jugé comme bâclé. En fait votre dessin va être jugé tout simplement comme un dessin désorganisé. Donc voilà. J'espère que vous l'aurez compris. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer vraiment les avantages de travailler sur des calques. Donc, vous allez vous convaincre vous-même. Peut-être que vous l'êtes déjà convaincu. Mais si vous n'êtes pas encore convaincu, dans cette vidéo, je vais vous montrer que vous devez absolument utiliser les calques dans AutoCAD pour être un bon dessinateur AutoCAD ou bien tout simplement un bon utilisateur AutoCAD. Voilà. Avant de commencer cette vidéo les amis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de tout ce que je vais publier. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci par avance. Et aussi, j'ai préparé pour vous un cadeau de bienvenue. Donc c'est un guide pratique pour utiliser AutoCAD. Donc toute la base de la 2D dans AutoCAD. J'ai résumé ça en 24 pages que vous pouvez télécharger gratuitement en bas dans la description. Donc vous allez cliquer sur le lien qui se trouve en bas de cette vidéo et vous allez juste me dire à quelle adresse je dois vous envoyer ça et vous allez instantanément recevoir ces guides pratiques pour bien utiliser AutoCAD. Donc je vous disais tout à l'heure que utiliser les calques dans AutoCAD c'est essentiel pour avoir un dessin bien organisé. Si jusque-là, vous n'avez pas des habitudes de créer des calques, d'être organisé, franchement, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Voilà, donc on va venir directement dans le gestionnaire des propriétés des calques. Peut-être que vous ne l'avez pas là-bas comme ça. Bon, comme ceci, je vais faire ici. Je vais ancrage à gauche, je vais désactiver l'ancrage tout simplement comme ça. Je vais fermer également, je ferme ici. Comme ça, c'est ici que vous allez avoir ça. Donc, vous cliquez ici, propriété. Donc, propriété du calque. Comme ça, vous allez tomber ici. Moi, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement fait un ancrage à gauche. Et j'ai coché masquer automatiquement. Donc, ancrage à gauche, masquer automatiquement. Comme ça, dès que je m'approche, je gère mes calques. Ou bien, dès que je clique ici, les calques s'en vont. Donc, je m'approche et je suis à l'extérieur. Tout simplement, au lieu d'aller cliquer là-bas, directement ici. Donc, nous allons commencer par voir comment créer un calque. Pour créer un calque concrètement. Donc, si vous cliquez sur propriété de calque, vous allez tomber sur ça. Donc, vous allez voir ici, on peut créer un nouveau calque. Donc, dès que vous créez un nouveau calque, vous entrez le nom, ainsi de suite, quoi. Donc, calque, je sais pas ce que vous voulez, fenêtre. Voilà, calque quelque chose comme ça. Fenêtre. Il y a déjà, voilà, si le nom que vous voulez utiliser existe déjà, il va vous dire que le nom fenêtre est déjà utilisé. Donc, je vais juste changer fenêtre A. Bon, voilà. Fenêtre type 2. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et après, tout le reste, actif, gelé, verrouillé, couleur, tout ça. Bon, ça, c'est des choses basiques que nous allons voir. C'est pas compliqué. Après, maintenant, il y a d'autres fonctions liées à votre calque. En fait, vous voulez une nouvelle fenêtre de calque gelé dans toutes les fenêtres. Vous voulez supprimer un calque ou bien vous voulez juste définir comme courant. En fait, définir comme courant, ça veut dire qu'actuellement, app elect en fait est défini comme calque courant dans ces projets. Donc, c'est ce qu'on appelle juste calque courant. En fait, c'est le calque en cours. Donc, nous allons voir comme ça 2-3 autres trucs. Déjà que créer des calques, vous devez créer vos calques. Ça, c'est pas compliqué. Vous créez un nouveau calque et vous donnez des propriétés, la couleur, le type de ligne, l'épaisseur de ligne. Et après, bon, plus loin, vous allez avoir comme ça, par exemple, ces calques. Vous voyez,
ces calques, par exemple, DevPoint, c'est un calque qui va pas apparaître, en fait, à l'impression, quoi. C'est ça, si vous avez quelque chose comme ça, en fait, c'est-à-dire que le nom de ce calque-là ne va pas être vu à l'impression. Bref, après, bon, on va aller vite parce que c'est bien d'autres choses que je vais vous montrer que tout simplement la création de calque. La création de calque, c'est très simple. Un calque, vous le créez, vous donnez son nom, vous dites que le calque est actif ou inactif. Bon, la différence entre actif ou inactif, c'est très simple, hein. En fait, si un calque est actif, c'est-à-dire que le calque, vous le voyez, non seulement vous le voyez, en fait, actif, ça veut dire que il est dans votre fenêtre. En fait, il est dans votre dessin, mais c'est seulement qu'il est inactif. Mais quand c'est gelé, en fait, non seulement il est inactif, en fait, non seulement il est gelé, mais aussi dans l'ordinateur, dans la capacité de l'ordinateur, il ne consomme pas, en fait, les capacités de l'ordinateur en cours d'utilisation. C'est ça. Donc, inactif et actif, c'est un peu ça la différence. Verrouiller, ça veut dire tout simplement verrouiller. Si vous verrouillez un calque, en fait, vous ne pouvez pas agir sur le calque. Il va être visible, mais vous ne pouvez pas copier ni le déplacer, ainsi de suite, quoi. Et les couleurs, c'est la couleur de votre calque. Le type de ligne, en fait, c'est pour juste dire que si votre ligne, il est continu ou bien il est discontinu, ainsi de suite, quoi. Il est en type d'axe. Et l'épaisseur, voilà, c'est pour voir l'épaisseur de votre ligne. Ça, bref, c'est pas compliqué tout ça. Mais ce que je vais vous montrer, en fait, c'est comment, si vous avez bien créé vos calques et que vous avez travaillé des calques, comment cela peut être avantageux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Nous allons, avant de voir ça, je vais vous montrer également deux choses. En fait, nous allons voir d'abord ici ce qu'on appelle les filtres de propriété. Donc, on va créer d'abord ici tout à l'heure les filtres de propriété et nous allons créer également les filtres de groupe. On va commencer d'abord par filtre de propriété. En fait, quand vous créez filtre de propriété, ça veut dire que vous voulez regrouper les calques, tous les calques, en fait, tous les calques, les regrouper par rapport à leurs propriétés. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, là, je vais par exemple regrouper des calques avec une propriété. Et cette propriété va être par exemple la couleur. Donc, je vais venir ici, dans les couleurs, et je clique ici dans cette case. Je clique ici sur les trois points. Une fois que je clique, je vais dire que je veux par exemple regrouper toutes les couleurs, en fait, tous les calques qui ont la couleur blanche. Donc, je vais faire OK. Vous allez voir qu'on a automatiquement ici tous les calques qui ont la couleur blanche. Vous voyez, on peut voir déjà ici tous les calques qui sont de même couleur. Donc, ce que je peux faire, par exemple, le nom de ces filtres, ça va être en fait couleur. Voilà, ça va être couleur. Couleur blanche, voilà. C'est beaucoup plus précis comme ça. Couleur blanche. Donc, le nom de ces filtres, ça va être tous les calques qui ont une couleur blanche, par exemple. Et je fais OK. Donc, vous allez voir comme ça qu'il vient de me créer, par exemple, ces filtres. En fait, je viens de créer comme ça un filtre de propriété et dont je donne le nom couleur blanche. Donc, j'ai comme ça ici. Voilà, vous voyez que j'ai 14 calques ici. Donc, n'allez pas me compter ça, s'il vous plaît. N'allez pas surtout compter les calques. Si vous en avez beaucoup, non, ne faites pas ça. Donc, vous pouvez voir déjà que vous avez 14 calques de couleur blanche. Cela ne veut pas dire que tous mes calques ont disparu. J'ai 80 calques ici, mais c'est juste les calques de couleur blanche qui sont là. Autre chose, en fait, vous pouvez comme ça faire avec d'autres propriétés. Hein. Quand on dit propriété, ça veut dire quoi? Propriété, c'est tout ce qui est là. Quand je dis propriété, en fait, c'est tout ce qui est là. Actif, donc vous pouvez, par exemple, créer un filtre avec les calques qui sont actifs ou inactifs, les calques qui sont verrouillés, ainsi de suite. Il y a pas mal de choses, mais en fait, je vous montre juste pour que vous compreniez un peu ce que je veux dire. Maintenant, c'est la même chose. Par exemple, avec les filtres, nous allons créer un filtre de groupe. Ici, ce qui va se passer, c'est que non seulement ça va être par filtre de propriété, mais ça va être juste, par exemple, des filtres de groupe, quoi. Les filtres de groupe, j'espère que vous avez compris déjà la différence entre filtre de propriété et filtre de groupe. Filtre de groupe, en fait, ça regroupe tous les calques sans distinction de propriété, alors que filtre propriété, en fait, ça regroupe les calques en fonction de leur propriété.
Donc, par exemple, ici, je vais dire que second œuvre. Donc, second œuvre. Dans le second œuvre, ça veut dire quoi? Si vous travaillez avec des collaborateurs dans différentes entreprises, en fait, si vous êtes architecte ou vous êtes dessinateur, tout simplement, et que vous avez fini de travailler sur un plan, vous n'allez peut-être pas créer de filtre de groupe. Mais lorsque vous allez passer, par exemple, votre fichier à un cabinet de méthode ou bien à un cabinet de lot technique, eux, ils vont créer leur filtre. En fait, ils vont créer leur filtre de groupe qui vont appeler seconde œuvre. Donc, dans cette seconde œuvre, ils vont créer les calques qui sont relatifs à la plomberie, les calques qui sont relatifs à l'électricité, les calques qui sont relatifs, par exemple, à la menuiserie. Donc, tous ces calques de seconde œuvre-là, ils vont les mettre différents. En fait, ils créent un calque, un filtre de groupe. Vous voyez ce que je veux dire? On va passer à la pratique. Vous allez voir, je viens dans tous les calques et par exemple, aluminium, je vais mettre ça dans seconde œuvre. Donc, tout ce qui est aluminium, par exemple, je vais mettre dans seconde œuvre. Je vais par exemple mettre les fenêtres. Je vais mettre les fenêtres dans le second œuvre. Donc, vous appuyez, vous maintenez appui et vous glissez juste sur votre groupe. Et par exemple, U-série. Donc, vous voyez, je mets ça ici. Maçonnerie, ça c'est... Les maçonneries, c'est pas seconde œuvre. La plomberie, par exemple. Sanitaire, seconde œuvre. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de faire, quoi. Donc, si vous venez maintenant sur seconde œuvre, vous allez voir comme ça. Vous avez un filtre de groupe qui regroupe, en fait, tous les calques de seconde œuvre. En fait, c'est très utile. Ce que je vous dis, si vous partez en entreprise et que vous trouvez les gens qui ne travaillent pas comme ça, en fait, c'est qu'il y a un problème. La bonne manière de travailler, c'est de travailler de façon organisée. Ça, c'est juste un premier avantage de travailler avec les calques que je suis en train de vous montrer. En fait, je répète encore, le fait d'avoir créé des filtres de groupe ou bien de créer des filtres de propriété, en fait, ça ne supprime pas tous les calques utilisés. Vous aurez toujours le nombre de votre calque. Sauf qu'à la différence que si vous venez ici, vous allez mieux manager parce que, vous voyez, avec 80 calques, vous voyez que ça, c'est pas facile à gérer tout ça. C'est pour cela, il est très important de créer des groupes, des filtres de groupe et des filtres de propriété. En fait, moi, en utilisant ça, je vous rassure que ça règle beaucoup de problèmes, surtout quand c'est entre deux entreprises ou bien surtout quand c'est deux autres personnes qui doivent travailler ou bien même vous-même. C'est très, très avantageux de travailler avec des calques. Ça, c'est un premier avantage, par exemple, que je viens de vous montrer. Deuxième avantage, je vais juste sortir de là. Nous allons venir dans les calques, même ici, et je vais vous montrer 2-3 trucs qui vont vous convaincre peut-être d'utiliser les calques dans AutoCAD. Par exemple, là, moi, je ne travaille qu'avec des calques. Là, je ne travaille qu'avec des calques. Vous voyez que, par exemple, ce fichier, je veux remettre à une autre personne ou bien moi-même, je vais l'utiliser pour passer à une autre phase du projet. Donc, ce que je vais faire, je vais, par exemple, dans ce fichier, je ne veux pas, je veux pas voir les autres choses. Donc, je vais, par exemple, tout ce qui est sanitaire, par exemple, je vais désactiver. Donc, ce plan, c'est un plan qui n'est pas un plan sanitaire. Ce que vous devez comprendre également, c'est que sur un même fichier, on va faire le plan de la plomberie. On va faire également le plan de l'électricité, le plan de calpinage, le plan de ceci, le plan de cela, sur un même plan. Donc, c'est pour cela que, par exemple, si je veux geler, par exemple, tout ce qui est sanitaire, vous allez tout simplement venir, en fait, isoler, ou bien, bon, ça, je vais geler, ça va être très simple. Ça, je vais tout simplement geler. Alors, vous voyez que ici, j'étais dans un filtre de groupe. Donc, ce que je vais faire, je vais venir dans tous les calques ici. Voilà. Là, comme ceci. Vous voyez. Si ici, vous êtes vraiment, vous devez dérouler, mais ça va être de la galère. Donc, par exemple, si je me mets, par exemple, sur seconde œuvre, voilà. Là, dans le menu déroulant ici, je n'aurai que quelques calques à gérer. Ça ne me pose pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je reviens ici, je vais me mettre sur tous les calques. Très bien. Et là,
je vais par exemple geler, je sélectionne d'abord ça, il me dit que c'est la plomberie et je vais tout simplement geler tout ce qui est plomberie. Donc je vais tout simplement geler tout ce qui est plomberie. Vous allez voir que voilà, toute la plomberie est partie. Toute la plomberie est partie. Vous allez voir qu'il y a même des textes, il y a d'autres choses qui sont sur ce plan que vous n'avez pas vu et que moi j'ai gelé ça. Vous voyez, donc c'est très important. Par exemple, même quand vous devez... Les deux derniers avantages, c'est lorsque vous voulez exporter votre fichier, par exemple, sur un logiciel de calcul des structures, type Robot Millennium, ou bien RSAP, ou bien Gretek. En fait, si vous voulez exporter maintenant votre fichier AutoCAD, vous n'allez pas exporter tout ça. Vous allez tout simplement, par exemple, supprimer certaines choses et le supprimer très vite. C'est ça, il faut le supprimer très vite. Donc, ce que je vais faire, je vais enregistrer, je vais faire une copie de ce fichier déjà. Je vais faire une copie, donc je vais faire enregistrement sous et je vais mettre par exemple fichier 2. Donc, je viens de faire une copie, fermer. Donc, tout ce qui est texte, par exemple, j'aimerais supprimer. Donc, je ne veux pas sélectionner texte par texte. Si par exemple, j'ai plusieurs étages, je ne veux pas perdre mon temps à sélectionner texte par texte. Donc, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais venir ici. Je vais dire isoler. Je vais cliquer sur texte, sur un calque, en fait, un objet. Je vais faire valider. Donc, vous voyez, il vient d'isoler comme ça. Donc, tout ce qui est texte est isolé. Donc, je vais sélectionner tout mon objet et je vais tout simplement supprimer. Vu que les autres calques, tous les autres calques sont verrouillés parce que j'ai isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a que le texte qui ne sera pas verrouillé, sinon tout le reste est verrouillé. Donc, je vais tout sélectionner et je vais tout simplement effacer. Donc, vous voyez, je viens comme ça d'effacer tout le texte, en fait, tous les textes dans le projet. Sauf, par exemple, ces textes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une erreur. En fait, ça veut dire que je ne suis pas bien organisé. C'est-à-dire que j'ai dessiné, en fait, j'ai écrit un texte sur un calque que je ne devais pas. Donc, maintenant, tout est... Donc, vous voyez que je viens comme ça de supprimer tout. Je vais maintenant réactiver. Donc, je vais réactiver tous les calques. Et quand je sélectionne, vous voyez que je suis pas dans le bon calque. Donc, je vais plutôt me mettre dans calque, texte, en fait. Bon, je devais me mettre sur le bon calque, mais ça, je vais tout simplement supprimer. La même chose, par exemple, je ne veux plus tout ce qui est mobilier. Donc, je vais juste sélectionner ça et je vois que c'est dans mobilier. Donc, ce que je vais faire, je vais isoler mobilier. Je vais faire valider. Tous les mobiliers sont isolés. Je sélectionne et j'efface. Tous les mobiliers sont supprimés d'un coup. Je vais réassocier. Je reprends, isoler tout ce qui est hachure, valider. Tous les hachures vont être isolés. J'efface. Vous voyez, je vais réassocier. Vous voyez, comme ça, vous allez enlever tout ce que vous ne voulez pas. Et par exemple, quand il s'agit de la 3D, par exemple du type Archicad, Revit, 3D Max, SketchUp, vous n'avez pas besoin des mobiliers à l'intérieur. Donc voilà, vous allez alléger votre fichier. Ça va être très simple. Et ça, c'est les calques qui vous arrangent, qui vous arrangent dans cette situation. Et la même chose, par exemple, si je me mets par exemple sur les axes, si peut-être je ne l'ai pas, je vais déjà créer. Donc, je viens ici, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler axe. Donc, les axes, c'est très important, surtout pour tous ceux qui vont après faire de la descente de charge. Pour tous ceux qui vont faire après la descente de charge, ils vont se rendre compte que voilà, si vous n'avez pas des axes, c'est pas évident de vous en sortir. Voilà, donc je vais me mettre sur ça et je vais mettre des axes. En fait, et si vous mettez des axes, vous allez vous rendre compte que c'est le même principe. Après, tout ce que vous n'avez qu'à faire, en fait, tout est organisé. Et les calques, en fait, ce qui est aussi important, c'est que, surtout, moi, je sais que les calques, les logiciels, surtout comme Robot reconnaît, par exemple, même le nom des calques. Vous voyez, les coaxes, les cogris, les copoteaux, les copoutres. Donc, si vous ne créez même pas de calque, en fait,
c'est pas possible quoi. Vous n'allez pas vous en sortir techniquement dans AutoCAD. Donc, en résumé, je peux pas, voilà. Peut-être s'il le faut, si vous avez des questions, mettez ça dans les commentaires. Mais vous devez prendre conscience que vous devez absolument travailler sur des calques. Si vous ne travaillez pas sur des calques, en fait, vous êtes désordonné. Votre travail va être un travail d'amateur, en fait. Vous voyez, c'est ce que je veux dire, quoi. Prenez l'habitude. Je ne dis pas que si vous dessinez avec les calques, vous maîtrisez AutoCAD. Non, mais c'est déjà la base. Vous devez comprendre que vous devez dessiner sur AutoCAD avec des calques. Ça, c'est essentiel. Donc, les amis, c'était juste une vidéo que j'ai faite pour attirer votre attention sur la nécessité de travailler dans AutoCAD avec les calques. Donc, si vous avez, vous aussi, des remarques, des suggestions ou bien vous avez des commentaires, vous pouvez tout simplement les laisser dans la barre de description. Et vous pouvez également aller dans la barre de description, télécharger gratuitement le guide que j'ai mis à votre disposition, le guide de la 2D, un guide pratique qui va vous accompagner comme ça dans la bonne utilisation d'AutoCAD. Donc, c'est un guide vraiment pratique. Donc, voilà. Tout ça, c'est gratuit. Allez-y dans la barre de description. J'aimerais également avoir vos retours. Donc, vos commentaires sont les bienvenus. Donc, les amis, on se dit à la prochaine fois pour une autre vidéo. Mais d'ici là, rassurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos que je vais publier. Donc, on dit à la prochaine fois.